Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Et ce matin, nous sommes en direct avec Carole Delga, la présidente PS de la région Occitanie, élue hier. Oui, bonjour Carole Delga. Bonjour. Tête de liste la mieux élue et réélue donc de ces régionales avec ce score de 57,8%. Je ne sais pas s'il est précis, et 23,9 pour Jean-Paul Garot et 18,3 pour Aurélien Pradier. C'était les chiffres qu'on avait tout à l'heure. Que signifie pour vous cette victoire, Carole Delga ? C'est un élan très fort qui nous est donné pour continuer les fondations de ce que nous avons posé sur ce premier mandat, c'est-à-dire pouvoir concilier et l'économie, la création d'emplois et bien sûr l'écologie, que ce soit la rénovation énergétique, que ce soit les transports en commun, la biodiversité. Et puis également, c'est une confirmation de la pratique politique que nous avons mis en œuvre en Occitanie avec une grande honnêteté, avec une grande sincérité, avec une droiture et une fidélité, une clarté dans nos engagements. Oui, on va en reparler dans un instant, notamment sur l'Union de la gauche, mais qu'est-ce que vous répliquez à La République En Marche, aux marcheurs qui disent ce matin « il faut relativiser avec cette forte abstention ». Oui, mais ça, c'est toujours les arguments des perdants qui ne sont pas lucides. La réalité, c'est que bien entendu, il y a une forte abstention et ça devrait d'ailleurs interroger La République En Marche sur sa pratique politique depuis maintenant 4 ans. Mais pour autant, il y a deux grands perdants, et l'extrême droite et La République En Marche qui a démontré qu'elle n'avait aucune implantation territoriale. Oui, et l'ancien monde n'est pas enterré, quoi, aussi. Quand on voit finalement le résultat de ces élections avec 7 pour la droite, 6 pour la gauche avec la Réunion, où vous avez tous conservé vos postes, quasiment, donc, à l'exception de la Réunion où ça a basculé. C'est l'ancien monde qui est toujours là, quoi, aussi, face à un monde qu'on a voulu effacer par La République En Marche il y a 5 ans. La République En Marche a qualifié cela d'ancien monde de façon très méprisante, très arrogante. Et bien la démonstration, c'est que le monde du réel y gagne. Voilà, je ne considère pas que les présidents qui ont été élus hier soir, de droite comme de gauche, ça soit l'ancien monde. C'est la politique connectée au réel. C'est celle qui a les deux pieds sur terre, les mains dans le cambouis. Et c'est parce que nous faisons, nous agissons que nous sommes reconnus. Oui. Pour la gauche, Carole Delga, quel est le chemin à emprunter? C'est ce que vous avez voulu montrer, vous, en région Occitanie, c'est-à-dire pas forcément d'obligation de passer des accords avec la France insoumise ou les écologistes? Alors, tout d'abord, une précision. L'Occitanie en commun, c'est une liste d'union de la gauche écologiste et citoyenne. C'est l'union entre des citoyennes. Tout d'abord, j'avais un tiers de société civile, de parti socialiste, parti communiste, parti radical de gauche, de Occitanie écologie, parce que de nombreux élus d'Europe Écologie Les Verts ont décidé de quitter leur parti en début d'année et de continuer à me suivre. Donc, c'est cette union. Non, mais c'est ça. Vous aviez fait main basse sur des écologistes, si je puis dire, et le parti, en revanche, n'était pas forcément derrière, quoi. Le parti des écolos. Hein. Mais ça démontre, voilà, la déconnexion entre des décisions parisiennes et la réalité de l'action politique sur le terrain. Si José Bové m'a soutenu et était également symboliquement dernier de la liste de l'Aveyron, c'est que la politique mise en œuvre en Occitanie, elle était bien dans cette transition écologique et énergétique qui est nécessaire. Donc la leçon qui nous est donnée, que cette gauche du réel, cette gauche réformiste, elle doit s'affirmer, elle doit rassembler, mais on doit avoir une clarté dans la défense de la République, dans la lutte contre les communautarismes, dans la défense de la laïcité, dans la reconnaissance du travail, de l'apport des entreprises, du traitement aussi du sujet lié à la sécurité. Il ne doit pas y avoir de tabou, il ne doit pas y avoir de renoncement, et on doit
agir aussi pour l'accès à l'éducation, à la culture pour tous, quel que soit le milieu social, c'est fondamental. Et puis la création de richesse, elle se fait avec les entreprises, avec les associations. Et ensuite, c'est une juste répartition des richesses que nous défendons. Oui, Carole Delga, avec cette réélection dans un fauteuil, si je puis dire, vous êtes, pardon de le dire, mais maintenant un poids lourd au sein du PS. Est-ce que vous voulez compter au niveau national en vue de la présidentielle et au sein donc du Parti socialiste ? Moi, je continuerai à faire ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire à travailler à partir des besoins de nos concitoyens, et nous allons bâtir un nouveau projet de société, que ce soit avec des maires de cette gauche du réel, comme le maire de Montpellier, la maire de Nantes, le maire de Nancy, avec bien sûr aussi Anne Hidalgo, mais l'heure est au travail, au projet, apporter des solutions à nos concitoyens pour leur quotidien, pour également faire que la France retrouve de la souveraineté, souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire, énergétique ou alimentaire. C'est cela le boulot des prochaines semaines, et certainement pas de discuter qui doit être le tête de liste. Ouais, mais quand même, la présidentielle, c'est dans moins d'un an, et le Parti socialiste a besoin de relever la tête. Vous allez y participer. Vous avez cité Anne Hidalgo, c'est pas un hasard, quoi. Non, ce n'est pas un hasard, parce qu'elle a les capacités de pouvoir nous représenter, mais il faut être très lucide sur le message qui nous a été envoyé par nos concitoyens. Ce qu'ils veulent, c'est avoir du sens, c'est avoir une direction, c'est comprendre quel est le projet que l'on peut amener. Et cela, c'est indispensable. Et si nous ne travaillons pas sur le fond, si nous ne sommes pas dans la France du faire, la France des solutions, à ce moment-là, de nouveau, il y aura des déconvenus. Et moi, je ne me résous pas à ce que la France soit dans un phénomène de confusion, de reniement ou d'extrémisme. Oui, moi, je suis pour la grandeur de la France, les valeurs. La France quand elle est généreuse. Oui, quelles valeurs de la République vous voulez défendre, Carole Delga, à travers votre élection et demain, quoi. C'est ce qui est défendu par certains gauches, mais pas tous, hein. L'universalisme, bien sûr, ces valeurs républicaines et laïques. Mais bien sûr, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est la liberté d'expression. C'est rappeler qu'en France, la loi est au-dessus de la foi. Je respecte toutes les religions. Il n'y a de ma part aucune stigmatisation sur aucune religion, mais les religions, elles relèvent de la sphère privée. Elles n'ont pas vraiment à intervenir dans la sphère publique, et encore moins dans les décisions politiques. C'est cette laïcité affirmée, c'est également des réponses sans aucun dogmatisme, sans aucun tabou sur la lutte contre les communautarismes, sur la lutte contre l'insécurité. Moi, j'aime l'entreprise parce que j'aime et les salariés et les chefs d'entreprise. C'est cette capacité d'action que nous devons démontrer à nos concitoyens pour qu'ils retrouvent confiance et dans les élus et dans le vote que nous devons compléter également par des dispositifs de démocratie participative, comme nous l'avons fait sur la région Occitanie, à travers l'association des citoyens, sur le choix du nom de la région, sur des choix en termes de politique sur l'alimentation ou sur le rail, par exemple. Oui. Merci beaucoup, Carole Delga, d'avoir répondu à nos questions ce matin, juste après donc votre réélection à la tête de la région Occitanie. Merci au passage aussi à Christine Bouillot, qui a permis d'assurer cette liaison avec vous. Merci. Merci beaucoup.